Bienvenue dans notre émission Les paroles de cette vie avec Daniel Alexandre. Encore une fois aujourd'hui, je viens apporter une bonne nouvelle et je ne suis pas seul aujourd'hui. J'ai avec moi un homme que j'aime beaucoup, un homme dont j'ai appris beaucoup de choses, non pas seulement en paroles, mais beaucoup plus dans les œuvres. Et c'est quelqu'un que j'ai l'honneur de pouvoir faire une émission avec. Je l'ai invité aujourd'hui à l'occasion de ses 50 ans pour qu'il nous parle un peu de sa marche avec Dieu. Et dans ça, il y a un verset dans Hébreux 6,12 qui dit, il dit, imitez ceux-là qui, par la foi et par leur patience, ils ont hérité des promesses. Et donc, je crois qu'il va nous faire un témoignage qui va nous donner un aperçu sur comment est-ce que Dieu appelle les hommes et sur comment est-ce que Dieu orchestre leur vie et comment est-ce que Dieu il les fait entrer dans les plans qu'il a préparés pour eux d'avance avant même leur naissance. Et donc, bienvenue aujourd'hui. J'ai vraiment l'honneur de pouvoir être avec vous dans notre émission aujourd'hui encore une fois. Et je vais juste vous donner un moment pour pouvoir parler un peu de qui vous êtes, juste votre nom et d'où vous venez. Et cela à nos chers auditeurs aujourd'hui, ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce qu'il y a d'autres qui vous voient souvent, mais ceux qui ne vous connaissent pas encore. Et d'ailleurs, même ceux qui vous connaissent déjà, aujourd'hui, ils auront une occasion de pouvoir connaître profondément qui est cet homme qu'ils voient souvent. Alors, bienvenue vraiment, pasteur. Je suis vraiment heureux. Pouvez-vous juste nous dire un peu qui vous êtes? Oui, bonjour mon frère Daniel. Je suis Bonjour. très honoré d'être sur le plateau de l'émission Les paroles de cette vie au sein de l'Église de Christ ressuscité où nous sommes aujourd'hui. Donc, je commence à saluer nos auditeurs. Je crois qu'ils sont nombreux à nous suivre, comme c'est effectivement l'habitude qu'on voit dans nos émissions. Moi, mon nom, c'est Léopold Hatungimana et je suis pasteur de l'Église de Christ ressuscité. Et puis, en même temps, dans mon identité, je ne suis pas simplement pasteur comme ça, comme si je suis un être différent des autres. Je suis marié, j'ai une femme, une belle femme, une femme vertueuse. Oh, wow. Et le Seigneur nous a bénis avec 3 garçons et une jeune fille. Et nous sommes une famille bénie en ce moment. Et donc, voilà, brièvement ma présentation. Si vous voulez que j'ajoute quelque chose de plus, je suis à votre disposition. Et comme vous l'avez dit, je suis vraiment honoré. Je viens de célébrer mes 50 ans de naissance. Et ça, c'est ce que j'appelle une demi-décennie qui a baigné dans la grâce de Dieu. Effectivement, effectivement. Et encore une fois, joyeux anniversaire. Et merci. Dieu continue à vous bénir et à vous amener très loin, qu'il vous accorde même 50 ans de plus. Amen. Tant qu'il tarde à venir. Amen. Je reçois, parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour lui. Ah, vraiment, vraiment, il y en a beaucoup à faire. Et donc, on vous connaît comme un homme dédié, un pasteur d'une église. Mais aujourd'hui, on aimerait un peu en savoir plus sur vous, sur votre enfance. D'où est-ce que vous venez? C'est quoi votre origine? D'où est-ce que vous venez? On aimerait en savoir plus sur vous. D'où est-ce que vous venez, cher pasteur? Bon, merci. Peut-être pour ceux qui ne savent pas où est-ce qu'on se tient, aujourd'hui, on est dans la ville de Montréal, au Canada. Oui, bien sûr. Et ça fait 19 ans que je suis ici, bientôt dans quelques mois. Et puis, je viens du Burundi, c'est le pays de l'Afrique de l'Est. Et je viens d'une famille très modeste, mais une famille de quatre enfants, 3 garçons et une fille. Même chose que moi. Donc, le Seigneur m'a béni avec une famille comme celle de mon père et ma mère. Et en tout cas, si je vais parler de mes origines, effectivement, je viens de l'Afrique. Le Seigneur m'a amené ici avec mon épouse et les enfants sont nés ici au Canada. Et effectivement, il y avait un plan qui était derrière cette venue ici. Et c'est quelque chose, je crois, qu'on va découvrir aujourd'hui. Effectivement. Donc voilà, c'est ça, effectivement, si je vais parler de mes origines de manière brève. Wow. Le Burundi est un pays vraiment intéressant. Et en Afrique, on voit qu'il y a beaucoup d'hommes dédiés qui vraiment viennent de là et qui nous bénissent. Et justement, on aimerait savoir là tous, votre enfance, comment est-ce qu'elle a été? Comment êtes-vous arrivé à être l'homme que vous êtes aujourd'hui? Comment est-ce que s'est passée votre enfance?
Et comment avez-vous été comme un jeune? Comment avez-vous vécu votre propre jeunesse jusqu'à maintenant? Que pouvez-vous dire ce que vous avez vécu en tant qu'enfant et jeune, adolescent, jusqu'à arriver à étudier, université? Comment on veut savoir vraiment notre cher pasteur, quel a été son parcours pendant qu'il était encore jeune? Parce qu'on a des jeunes là maintenant qui nous suivent et ils veulent savoir aussi comment on se projette selon les parcours que l'homme de Dieu a eu. Comment nous aussi on pourrait se projeter pour notre propre avenir. Comment a été votre enfance à vous jusqu'à aujourd'hui? Wow, quelle belle question. Yeah. En tout cas, si je vais commencer à parler de mon enfance, ma jeunesse, ma vie, la vie, les 50 ans de vie. Et effectivement, ça, je risque d'écrire des romans C'est sûr. parce que ça a été vraiment une vie qui a connu des hauts et des bas. Et moi, je dirais, mon enfance et ma jeunesse a connu débat, mais c'est au travers de ces marées-là que j'ai vu la grâce dont je vous parlais. Effectivement, comme je vous disais, je viens de cette famille-là de 3 garçons et une fille. Et nous avions des parents comme tous les enfants. Tous les enfants, on est nés effectivement d'un père et d'une mère. Et nous avons perdu nos parents très jeunes. Moi, personnellement, ma mère est décédée. En tout cas, peut-être je ne l'ai pas mentionné. Je suis le 2e des enfants. Donc, j'ai un grand frère. Après ça, c'est moi qui le suis. Et j'ai un petit frère et une petite sœur. Et nous avons perdu effectivement nos 2 parents très, très jeunes. Et moi, quand ma mère est décédée, je venais de commencer juste l'école secondaire. Vous comprenez, j'étais autour de l'âge de 13 ans, 14 ans. Mon grand frère était très, très proche. On venait, nous deux, là, de rentrer à l'école secondaire. Et là, nous avons perdu notre chère maman, que nous aimions, qui nous aimait beaucoup. Et quelques 2 ans après, nous avons perdu notre père. Et puis, on était vraiment très, très jeunes. Et puis, on avait notre frère et notre sœur qui étaient moins de 10 ans. Et on est resté alors 4 enfants orphelins, sans père ni mère. Et la façon que nous avons perdu nos parents, ça a été vraiment quelque chose de manière, je dirais, particulière parce que si aujourd'hui, je me tiens ici en train vraiment de parler déjà sur ce plateau, maintenant au Canada, c'est une grâce immense, c'est une grâce extraordinaire parce que j'ai vécu une enfance où tout espoir était, je dirais, était comme nul. Donc, il n'y avait rien là vraiment qui pouvait m'amener à projeter un futur qui peut ressembler en aucune façon à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, moi, mes frères et ma sœur. Et donc, quand nous avons perdu notre chère maman, nous étions effectivement, mon grand frère et moi, à l'école, dans un système d'internat. Donc, ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le système d'internat, c'est là où on va rester tout le trimestre. Donc, on rentrait une fois, disons, 3 mois à la maison. Et donc, je me rappelle, on venait de commencer l'école secondaire, ce qu'on appelle communément ici la secondaire 1, très jeune. On est à l'internat. Et puis, au début du 2e ou 3e trimestre, si je me rappelle très bien, je reviens des vacances du 2e trimestre de l'année. Je retourne pour finir le 3e trimestre de l'année. Et avant de retourner, mon frère et moi, on avait laissé quand même notre mère un peu malade. Et puis, moi, je suis retourné à l'école et on est allés, nous deux, et laissant notre maman avec
avec nos deux, mon petit frère et ma sœur. Et je vais signaler ici qu'effectivement, mon papa, nous, on habitait comme dans une province du pays, mais notre père avait un travail à la capitale, donc on n'était pas ensemble, en fait. Oh, okay, et puis, on retourne dans les années 89. Et okay. où c'était pas aujourd'hui, comme aujourd'hui, là, il n'y avait pas de cellulaire, la communication était très difficile. Ah oui. Et, surtout en Afrique. Oui, c'est ça. Et c'était vraiment dans un pays aussi qui n'était pas très développé. À l'époque, là, pour communiquer peut-être avec quelqu'un qui est... Et dans une autre province, il fallait utiliser ce qu'on appelle des télégrammes. Beaucoup ne l'ont pas connu. Quand pour les jeunes qui nous écoutent, là, vous pouvez aller sur Google ou ChatGPT peut-être pour pouvoir avoir une idée de comment ça se faisait. Et donc, à ce moment-là, moi, je retourne à l'école. Mon frère aussi. On est à l'internat. Et puis, je me rappelle à un moment de la journée, j'ai senti en moi vraiment comme une angoisse, comme une détresse qui envahissait mon cœur. Et je ne savais pas c'était quoi. Je ne savais pas c'était quoi. Je me rappelle, c'était probablement un vendredi. J'étais à l'école. Je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à me concentrer, je n'arrivais pas à m'asseoir. Je suis allé sur le terrain pour essayer de jouer, pour essayer de calmer les émotions. Mais en tout cas, c'était plus fort que moi. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'était à ce moment-là, effectivement, que ma mère était en train de décéder. Et moi, je n'étais pas au courant de rien. Et mais je n'étais pas très, très loin de l'école où est-ce que j'étais. C'était pas très, très loin vraiment de la maison. Mais ce n'était pas quelque part où est-ce qu'on pouvait courir à pied là, pour pouvoir aller donner l'information. Et surtout que, comme j'ai dit, là, ça prenait des communications un peu particulières. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai vraiment senti... vraiment comme une angoisse qui vient envahir mon cœur. J'arrive pas à trouver une position à prendre. Je vais jouer, j'arrive pas à jouer. Je ne sais pas effectivement qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est comme ça que je passe cette journée comme ça. Mais pendant la nuit, j'arrive pas à dormir. Et jusque-là, je suis ignorant de ce qui s'est passé. Et le lendemain matin, je décide, le samedi matin, là, je décide de quitter l'école sans permission, parce que normalement, pour sortir de l'internat, il fallait une permission. Et comme on venait justement des vacances, je savais que si je demandais la permission de rentrer à la maison, on n'allait pas me donner la permission. Donc, j'ai comme parti sans permission, parce que je me disais, en tout cas, je vais aller à la maison, voir ma mère, puis je vais passer le week-end, puis je vais revenir le dimanche après-midi à l'école, effectivement, pour être en classe le lundi matin. Donc, c'est comme ça que je rentre à la maison, je prends le bus, je m'arrête où est-ce qu'on devrait s'arrêter, puis il y avait une certaine distance que je devrais marcher à pied pour rentrer à la maison. Pendant que je m'approchais effectivement de chez moi, de chez nous, de la maison, mais je croise des voisins. Des voisins dans le village, là, des voisins qui me connaissent. Mais ces voisins-là, bien sûr, ils savaient qu'est-ce qui s'était passé. Ils savaient qu'est-ce qui s'était passé et tout le monde me fouillait. Tout le monde me fouillait, il n'y a personne qui voulait me voir en face. Moi, j'essayais de les saluer de loin pendant qu'ils sont en train ils me voient de loin en train de marcher vers la maison. Ils sont en train de me fouiller, mais je ne savais pas exactement pour quelle raison et qu'est-ce qui s'était passé. Donc, jusque-là, pour dire à ceux qui sont en train de nous écouter, et puis à vous-même, Daniel, qui m'avait invité, qu'à ce moment-là, effectivement, à cette époque, il n'y avait pas de frigo. Quand quelqu'un décède, en fait, on ne pouvait pas le garder plus d'une journée. Donc, ma mère avait été enterrée déjà avant que j'arrive, avant que même mon père arrive, avant que même mon grand frère arrive à la maison.
Donc, quand moi j'arrive, ma mère est décédée, ma mère est enterrée. Et donc, j'arrive le lendemain de l'enterrement, des funérailles, comme on dit. Et puis, tout le monde est en train de m'offrir. Mais c'est comme ça que moi, je ne comprenais pas. Et moi, je les saluais de loin, là, comme si rien n'était. Et peut-être dans leur tête, là, ils étaient en train de penser que j'avais déprimé. Parce qu'effectivement, en me voyant venir, ils pensaient qu'effectivement, je viens à cause de la circonstance. Mais moi, à part cette intuition-là que j'avais à l'intérieur de mon âme, il n'y avait aucune information que j'avais reçue. Donc, c'est comme ça que je rentre dans la cour de chez moi et que j'ai été accueilli par mon petit frère qui était trop jeune et ma petite sœur, et qui, quand ils m'ont vu, ils ont commencé à pleurer amèrement. Mais moi, je disais, mais pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui s'est passé en me voyant comme ça? Et ils m'ont dit, mais tu viens et tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, notre maman est décédée puis a été enterrée. Et à ce moment-là, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est arrivé. Pour moi, là, c'était comme si le ciel tombait et puis, en tout cas, que j'étais comme écrasé entre le ciel et la terre. J'ai fondu en larmes, j'ai pleuré, et je me suis roulé par terre. C'était comme si la vie était complètement finie. Comme la vie était complètement finie. Oui. Et à ce moment-là, donc j'ai pleuré. Mon frère pleurait à côté dans la cour de chez nous. Ma soeur pleurait. Et les voisins sont venus. Ils n'étaient pas capables de nous consoler. Vraiment, on était comme inconsolable à ce moment-là. Et surtout, moi, la douleur que je sentais, c'est parce que, au fait, on était en train de me dire que ma mère est décédée. Et je n'ai même pas eu l'occasion de pouvoir voir son corps. Et il a été enterré. C'était complètement impensable. Donc, pour moi, c'était extrêmement difficile de pouvoir gérer cela. Et on remonte au moment où je ne connaissais pas vraiment le Seigneur comme je le connais aujourd'hui. Et donc, je n'étais pas vraiment chrétien. J'étais à l'église catholique, j'étais un jeune qui suivait les parents et qui allait à l'église catholique, même si vous voulez, j'allais un peu plus tard là même à la chorale de l'église catholique. Mais à l'intérieur de moi-même, pendant ce moment d'angoisse-là, je priais à l'intérieur de mon cœur. Je disais, si Dieu, tu existes, et vraiment que tu puisses m'enlever cette angoisse, que tu puisses vraiment me faire traverser cette épreuve. C'était très, très déchirant. C'était très, très difficile. Mais souvenez-vous que j'ai quitté l'école et je n'ai même pas demandé la permission. Donc, je me retrouve à la maison et je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Parce qu'à l'époque, là, en Afrique, quand tu quittais l'école, l'internat, sans permission, mais il y avait vraiment des conséquences, des punitions. Et tu pouvais même être renvoyé de l'école. Donc, moi, j'avais quand même un petit peu d'espoir à ce moment-là, même si nous venons de perdre notre mère, mais il y a quand même notre papa qui est encore en vie, même si lui-même n'est pas encore arrivé. Et vous comprenez que lui-même a eu le message de la perte de sa chère épouse un peu plus tard, effectivement, parce que les communications étaient un petit peu difficiles d'une province à l'autre. Et c'est certain qu'il a vécu une tristesse, même s'il n'a pas pu l'exprimer de la même manière que moi. Mon grand frère qui était à l'autre bout aussi, dans une autre école, on n'était pas ensemble, on n'était pas à la même école. C'est sûr et certain qu'il a vécu la même chose. Mais quand je suis en train de parler ça comme ça, là, je vais glisser effectivement un mot d'espoir. Le Seigneur nous a consolés. Le Seigneur nous a consolés. Mais vous m'avez posé la question sur l'enfance et la jeunesse. C'est pas encore fini, effectivement. Et donc, à ce moment-là, je n'ai même pas de moyens pour retourner à l'école. Parce que je me suis dit, je vais quand même retourner à l'école le dimanche pour que je ne me fasse pas renvoyer de l'école. Et je vais aviser à l'école qu'est-ce qui s'est passé. Comme ça, je vais demander la permission en bonne et due forme. Et je vais revenir. Donc, c'est comme ça que je commence à dire, mais comment? Je n'ai même pas de moyens pour prendre l'autobus pour retourner à l'école. Et il y avait un voisin.
une voisine plutôt très, très pauvre à ce jour-là. Vous savez, quand le Seigneur veut agir, quand le Seigneur veut répondre à la prière, quand le Seigneur, parce que, comme je vous disais, j'avais vraiment, pendant que j'étais en train de vivre cette douleur-là, je priais en moi, je dis, Seigneur, si tu es là, que tu puisses vraiment te manifester, que tu puisses me sortir de cette angoisse. Le Seigneur a utilisé une vieille vraiment veuve, une personne qui n'avait pas elle-même de moyens pour pouvoir me donner un peu de son maximum là, un petit sou qui me permettait effectivement de reprendre le bus pour pouvoir retourner à l'école. Et je vais simplement dire vraiment que quelques années plus tard, là, peut-être 10 ans, 14 ans plus tard, le Seigneur m'a ramené au village. J'ai retrouvé cette personne-là pour pouvoir lui dire merci vraiment de cet acte qu'elle a posé. Et je l'ai honoré publiquement dans tout le village pour pouvoir aussi les encourager à faire du bien. Parce que quand tu fais du bien, là, tu ne peux pas savoir comment ton bien, ça peut être comme un verre d'eau, là, l'équivalent d'un verre d'eau. Mais quand il le fait, que tu fais une action d'amour et de reconnaissance ou peut-être même de bienséance, là. Oui, de bonté envers quelqu'un, surtout envers quelqu'un qui est dans le besoin, comme dans mon cas. Vraiment, il y a de la bénédiction et je crois que le Seigneur m'a vraiment ramené pour pouvoir lui dire merci avec des cadeaux, avec des présents. Et j'étais devenu un homme à cette époque-là. Ça, c'était en 2012, donc quelques années plus tard. Et pour revenir effectivement à mon histoire, donc je reviens à l'école et puis, mais je n'ai pas pu retourner à la maison parce que finalement, notre père a eu l'information et puis est rentré aussi vite. Et puis est venu quand même me retrouver à l'école. Et je me rappelle que papa est venu, il m'a dit, mais vous avez perdu la maman, mais n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, je suis encore là, je vais prendre soin de vous, vraiment restez concentrés à l'école, n'abandonnez pas l'école, ça va bien aller. Ça va bien aller. Et ça, c'est venu comme une voix qui m'a soulagé. Ouais. Quand mon père est venu me retrouver à l'école, j'ai senti vraiment un soulagement. Ça m'a soulagé et j'ai dit merci Seigneur parce que j'étais vraiment soulagé. Mais en tout cas, cela n'a pas duré longtemps. Cela n'a pas duré longtemps parce que notre père est décédé 2 ans après. 2 ans après, notre papa est décédé d'une maladie, mais dans un moment aussi encore très, très particulier. Je viens d'un pays, pour ceux qui le savent, un pays qui a connu quand même une histoire de guerre, une histoire de guerre pendant longtemps. Ça, on remonte en 91. En 91, c'était une période où il y avait une guerre à la capitale. Donc, il y avait en tout cas, je dirais, des assaillants qui avaient attaqué la ville, une partie de la ville de Bujumbura, la capitale, et spécialement à l'aéroport. Et mon père travaillait à l'aéroport à cette époque-là. Donc, au fait, à ce moment-là, mon père est décédé, non pas de cette guerre-là, mais de manière naturelle. Mais il n'y avait pas de mouvement. Il n'y avait pas de mouvement de l'intérieur du pays vers la capitale à cause effectivement de cette circonstance-là de guerre qui était là à ce moment. Mais comme on était dans un moment de guerre, mais ça veut dire que toute la population, autant tu sais, ils sont passés des heures de nouvelles, de l'information. Là. Et nous, ça coïncidait effectivement avec les temps de pause, les temps de lunch, comme on dit ici au Canada. Et puis, avant d'aller au réfectoire, où est-ce qu'on allait effectivement au restaurant pour manger à l'internat,
Donc, tout le monde, on était autour de la radio pour écouter les nouvelles qui sont passées à la radio, parce qu'on on voulait savoir comment ça se passe avec cette guerre-là qui s'est passée à la capitale. Mais avant les informations ou avant les nouvelles de la radio, mais ils sont passés des communiqués de décès. Ils sont passés des communiqués de décès. Okay. Et c'est au moment où, effectivement, on est assemblés, les élèves, à l'école où est-ce que j'étais, en train d'écouter, d'attendre les informations pour savoir ce qui se passe à ce moment-là, à la capitale. Mais c'est comme ça que, pendant qu'on annonce les décès, donc, ils envoyaient des communiqués de décès parce que c'était un des moyens vraiment pour pouvoir informer les gens de partout dans le pays et d'un décès quelconque. Donc, c'est comme ça que j'entends le décès de mon père. Oh, à la radio. À la radio. Wow. On parle du nom de mon père, mais là, d'emblée, je pense que c'est quelqu'un qui porte le même nom. Ouais. Personne ne peut y croire. Personne ne peut y croire. On ne veut même pas y croire à ce moment-là. Et je ne m'attendais pas à cette information-là parce que je n'avais aucune information qui me disait que mon père était à l'hôpital, comme vraiment vers la mort, quoi. Yeah. Donc, je n'avais pas d'informations qui me laissaient effectivement m'attendre à ce genre de nouvelles, de mauvaises nouvelles. Donc, c'est comme ça que j'entends les noms des personnes à qui ils annoncent cette mauvaise information-là à la radio. Ma famille, mes oncles, mes tantes, et toute la famille de partout. Et il nomme aussi ses enfants qui sont à l'école, dont moi et mon grand frère qui était à l'autre école dans l'internat. Et donc, à ce moment-là, c'était encore, je dirais, un retour à l'angoisse. Cette plaie-là est encore ouverte. Oui. Donc, c'était tellement lourd que j'ai même pas été capable de pleurer à ce moment-là d'un coup parce que pour moi là c'était comme je devenais comme je dirais anesthésié là si c'est le bon terme. C'est comme si on m'a injecté de l'anesthésie et je devenais comme dur là et j'arrivais pas à pleurer parce que j'arrivais pas à comprendre ce qui est arrivé. Et donc j'entends cette information là. Et puis, tous mes amis, mes collègues d'école ont entendu mon nom effectivement dans les personnes à qui on annonce cette mauvaise information. Et ils sont venus là pour me consoler. Mais c'est à ce moment-là que plus tard, là, j'ai vraiment commencé à pleurer. J'ai commencé vraiment à voir que non, la vie s'arrête. Donc, pour moi, la vie s'arrêtait là. Donc, c'était comme si la vie était vraiment complètement finie. Parce que cette fois-ci, on est rendu là au secondaire 3. Là. Au secondaire 3, on venait de commencer le secondaire 3, nous les deux aînés. Et mon frère et ma soeur là, étaient encore à l'école primaire. Donc, on reste ça comme ça. Et effectivement, même coïncidence, la situation fait que nous ne pouvons pas nous déplacer jusqu'à la capitale pour pouvoir enterrer notre père. À cause de la guerre aussi. À cause de la guerre. Donc, nous perdons la mère, nous perdons le père. D'abord la mère, sans l'avoir enterré. Nous n'avons pas enterré notre maman. Maintenant, c'est papa aussi. Maintenant, c'est papa. Et cette fois-ci, c'est les 4 enfants qui n'arrivent même pas à avoir, je dirais, la grâce. Ou la chance pour certains de pouvoir dire au revoir à leur papa. Donc, c'était tellement dur. Alors, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, et vous comprenez que c'est profond la douleur. Vous comprenez que c'est très difficile d'être consolé. Vous comprenez que c'est très difficile de pouvoir voir à l'horizon et de pouvoir espérer quelque chose qui pourrait revenir dans l'avenir. Pour moi, là, c'était fini.
moi, c'était fini. Et donc, alors, c'était vers la fin du trimestre. Au fait, on n'aimait pas rentrer à la maison à ce moment-là. On n'aimait pas rentrer à la maison. Rentrer pour trouver qui? Parce qu'à ce moment-là, mon petit frère et ma petite sœur avaient été ramassés par les membres de la famille pour pouvoir les amener aider. chez eux. Donc, pour moi et mon frère, on était restés et puis on est rentré à la maison à la fin du trimestre. On est rentré à la maison, mais vous comprenez, nous sommes rentrés dans une maison vide. Vide. Wow. On se retrouve, nous, on vient de l'école. Mon petit frère et ma petite sœur, Ils sont plus là. ils sont plus là, mais ils reviennent quand même. Okay. On rentre dans une maison où on sent que l'humidité, parce qu'une maison non habitée, ce n'est plus un foyer. Et à ce moment-là, on est là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui peut arriver. Et c'est en revenant alors, à la maison que vraiment j'ai senti une grosse angoisse. À ce moment-là, je me rappelle, c'était un soir. J'étais assis dans un salon d'un de mes oncles. Et puis, à ce moment-là, j'étais en train effectivement de lui partager qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel scolaire, si réellement on devrait retourner à l'école, tout ça, après le trimestre. Et puis, mais je ne voyais pas. Et puis, là, je vais quand même dire que merci à ma famille biologique, à la famille élargie. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais le Seigneur a utilisé énormément beaucoup de moyens, de personnes qui sont même en dehors de ce qu'on pouvait imaginer pour pouvoir vraiment nous venir en aide. Mais pour revenir effectivement à cette soirée-là, pour moi, là, c'était la soirée où tout est complètement fini. Donc, j'ai fait comme... j'ai regardé comme dans les rétroviseurs. Et je regardais le moment où on avait encore les parents. J'ai dit qu'on était une famille modeste, mais on ne manquait pas quand même. On était dans la moyenne de ceux qui pouvaient aller à l'école parce que mon père était un fonctionnaire moyen qui pouvait quand même nous donner la chance de nous payer effectivement les frais scolaires et le matériel scolaire. Donc, mais quand j'ai repensé à ça, quand j'ai regardé dans le rétroviseur et que j'ai vu que je suis dans le vide, c'était complètement fini. Et je ne désirais que la mort. Je ne désirais que la mort à ce moment-là. Et donc, il y avait deux options qui étaient devant moi. Pendant cette nuit-là, j'ai pleuré les larmes que je ne peux pas savoir comment les exprimer aujourd'hui. Mais vraiment, c'était des larmes de tristesse. C'était des larmes d'angoisse. À ce moment-là, j'ai vraiment pleuré des larmes d'angoisse, de tristesse, de désespoir complet, total. Et cette nuit-là, j'avais deux options. Deux options, c'était que je donne une suggestion à mon grand frère qu'on puisse abandonner l'école et qu'on puisse aller être comme des domestiques. Donc, pour ceux qui ne savent pas peut-être comment ça fonctionne, les fonctionnaires, même un petit fonctionnaire, un fonctionnaire moyen, dans mon pays, il se permet quand même d'avoir un domestique qui peut aller cultiver dans ses champs, qui peut aller cuisiner, laver ses habits, nettoyer la maison, tout ça. Là. Donc, je me voyais effectivement aller faire cette petite job-là pour penser à mon petit frère et à ma petite sœur, afin qu'ils puissent vraiment avoir la grâce ou la chance de pouvoir continuer d'étudier. Et donc, je commençais à me comparer avec vraiment des voisins qui étaient extrêmement pauvres, qui n'avaient même pas je dirais, vraiment de pantalon, qui marchaient pieds nus, qui n'avaient pas de pantalon vraiment, ni de chemise, ni de chandail. Donc, je me voyais ça comme ça. Et donc, ça, c'était une des options là, que je voulais proposer à mon grand frère pour qu'on arrête, pour qu'on puisse aider, effectivement, nos deux plus petits.
Et la deuxième option, c'était vraiment que ma vie s'arrête, en fait. C'est que vraiment je demande la mort parce que je ne voulais pas vraiment voir cette misère-là devant moi. Et je suis allé dormir vraiment en train de pleurer de ces larmes-là. C'est au milieu de la nuit. Qui est vraiment comme ce Dieu-là que je ne connaissais pas comme aujourd'hui. Ce Dieu-là était toujours proche. Toujours. Donc, moi, je ne le connaissais pas. Moi, je ne le voyais pas. Mais ce Dieu-là était vraiment proche. Et si je me tiens là aujourd'hui, vraiment, c'est pour parler d'un Dieu qui est proche. Et toujours proche de tous ceux qui sont affligés. C'est ça. C'est pour parler vraiment d'un Dieu qui est le Dieu de la grâce, le Dieu de l'espoir, le Dieu de l'espérance. Au milieu de la nuit, il est comme venu et je sentais une présence avec moi, une présence à côté de moi qui a amené une paix énorme dans mon cœur pendant que je dormais. Et cette épée-là, au milieu de cette épée-là que je sentais, j'ai entendu une voix qui me dit « Ne t'inquiétez pas, sois rassuré, je serai avec vous. Je vais être votre père, je vais être votre mère, je vais vous vraiment vous amener plus loin. N'abandonnez pas l'école. » Donc, cette voix-là était là pour pouvoir vraiment me pousser à ne pas abandonner, à avoir de l'espoir. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, et vraiment, il y a un verset de la Bible qui dit que la nuit, ce sont des pleurs qui peuvent être là. Mais le lendemain, c'est la joie. Et ce verset-là a été vraiment, comme je dirais aujourd'hui, le réma de ma vie. Donc, je l'ai vécu, ce verset-là. J'ai vécu ça comme une réalité. Donc, je suis dormi sur une tristesse et une angoisse énorme. Et je me suis réveillé avec cette épée, avec une assurance, en disant, mais je ne vais pas abandonner, je vais continuer parce que cette voix-là m'avait rassuré. Effectivement. Et c'est comme ça qu'on a repris le chemin de l'école sans savoir comment ça va se passer. Sans savoir comment le Seigneur va le faire, sans savoir comment ce Dieu-là qu'on ne connaissait pas vraiment, à part effectivement qu'on était un petit peu religieux catholique, mais je ne savais pas comment les choses allaient se passer. Mais cette voix a été fidèle. Cette voix nous a accompagnés. Donc, comme j'ai dit, vraiment, mon témoignage serait beaucoup plus grand si on rentrait vraiment en détail. Mais juste pour vous dire, c'est comme ça qu'alors, on est rentré, on est retourné à l'école et on a continué. Et peut-être on pourra y revenir sur quelques autres précisions, détails de comment on a effectivement vécu cette vie scolaire, par exemple, parce que c'était très, très difficile. Mais juste pour vous dire jusqu'à quel point le Seigneur est fidèle, jusqu'à quel point le Seigneur, il est celui qui peut... comme je crois que c'est le psaume 113, le verset 7, qui dit que il tire le pauvre de la poussière. De la poussière et il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Donc aujourd'hui, vraiment, encore une fois, en lisant la Bible aujourd'hui, je trouve que la parole de Dieu, elle est vraiment vraie, elle est vraiment réelle, elle se réalise vraiment toujours. Ce verset-là a été aussi un verset qui a été comme la réalité dans notre vie. Le Seigneur, Dieu nous a tiré vraiment de la poussière et il nous a relevé vraiment, comme un indigent, comme des indigents, effectivement. Nous étions des orphelins sans aucun espoir. Mais aujourd'hui, dans cette famille de 3 garçons et une fille, mais nous sommes sortis, malgré cette misère dont je vous ai décrite, est sorti 3 ingénieurs et une enseignante. Donc, c'est la grâce du Seigneur vraiment qui nous a accompagnés tout au long. Et donc, je pourrais résumer mon enfance et une partie de la jeunesse. Et effectivement, comme j'ai dit, le parcours de l'école, ça a été un autre parcours vraiment très particulier. Très, très particulier. Wow. Vraiment. Et en tout cas, c'est un témoignage qui est émouvant, très émouvant parce que
voir quatre enfants qui perdent d'abord leur maman et puis juste 2 ans après, ils perdent leur papa. Dans ce moment-là, comme vous l'avez bien dit, je n'ose pas imaginer comment est-ce que ces enfants peuvent se sentir dans leur cœur. Parce que pour un homme qui est déjà âgé, un adulte, pour lui, il peut un peu s'en sortir. Mm. Il peut perdre quelqu'un, oui, ça va faire mal, mais il est âgé, il a quand même plus de maturité. Mais pour un enfant, 13 ans, 15 ans, 11 ans, 10 ans, cela provoque une déchirure et je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut vraiment combler ce vide-là. Surtout, Ouais. Daniel, j'avais Hmm. précisé que nos parents, quand ils sont décédés, là, c'est pas comme des parents qui ont laissé un Ouais, et ça héritage aussi, il y a monétaire ou des ou des biens moyens, matériels. des maisons. Hmm. Ça. Non, il n'y avait rien vraiment à l'horizon à part les terres Wow. de la campagne qu'on Vraiment. n'était même pas capable Pouvoir vraiment de cultiver. pouvoir exploiter, Yeah. de pouvoir Ah, cultiver. wow. Donc, sans aucune ressource, mais le Seigneur, lui, il est vraiment la source de ceux qui n'ont pas de ressources. Ah, wow, vraiment, vraiment, vraiment. Dans ce genre de moments-là, il n'y a que Dieu seul qui peut vraiment prendre des gens qui n'ont rien et qui ne sont aussi rien pour faire des personnes. Et pendant qu'ils avaient parlé de ça, vous avez dit que dans votre enfance, quand les parents sont morts, Dieu a utilisé plusieurs personnes, ceux qui étaient de la famille proche, ou bien même d'autres qui sont en dehors de la famille, pour pouvoir vous venir en aide. Et je crois que quand on parle avec vous, sans les caméras, mais des fois quand on parle juste vous et moi, vous avez un peu mentionné un épisode que j'aimerais que vous puissiez encore dire à ceux qui sont là en ce moment et qui nous suivent. Un épisode où il y a eu un homme d'État qui vous a aidé. Je ne sais pas, vous pouvez parler un peu de ça? Oui, Parce que moi, ça m'a beaucoup béni oui, quand j'ai oui, entendu oui, ça. effectivement, effectivement. Euh, Quand on parle de Hmm. ce Dieu-là, c'est vraiment, il peut utiliser n'importe qui Hmm. et il peut amener vraiment en tout cas, des circonstances à coïncider pour notre bien. Comme la parole qui nous dit que toutes choses Concours concourent au au bien bien de de ceux ceux qui qui aiment aiment le Dieu. Seigneur. Hmm. Et je me rappelle effectivement, ça c'était quand je rentrais moi en secondaire, l'équivalent du secondaire 4. Hmm. C'était en troisième année du secondaire, ou quatrième année, le début de la quatrième année secondaire, mais au fait, là, chez moi, on parle de troisième. Oui, oui. Et Hmm. donc, c'est l'équivalent de secondaire 4. Hmm. Donc, je rentre effectivement au secondaire 4, ça remonte vers les années 93, 94, comme ça. Et nous sommes dans une période, alors cette fois-ci, de guerre ethnique dans mon pays. Hmm. Et donc, je suis à l'internat. Mhm. Cette fois-ci, j'ai changé d'école. Je me retrouve dans la deuxième ville du pays, la ville de Gitega, où est-ce qu'effectivement j'étais à l'école, à l'internat. Hmm. Et donc, la guerre a éclaté pendant que je venais de rentrer dans cette école-là. Mhm. Et ça a fait plusieurs mois, effectivement, que l'école était arrêtée. Et ça, c'était vraiment peut-être un autre moment où je parlais vraiment de la protection divine. Parce que à ce moment-là, effectivement, moi-même, comme certaines autres personnes, des amis avec qui on était, on s'était déjà morts, mais le Seigneur nous a secourus parce Hmm. que on a vécu plusieurs mois vraiment en train de vivre dans la forêt, là, comme dans une petite forêt là, qui était comme une clôture de l'école. Donc, la nuit, là, on allait dormir là-bas parce qu'on avait peur, effectivement, de rester à l'intérieur parce qu'on avait peur que les gens viennent nous trouver à l'intérieur de nos dortoirs Hmm. ou de nos chambres d'école pour nous tuer. Donc, la nuit, on sortait pour aller dormir là. Mais Hmm. pour revenir effectivement à ta question, c'est à ce moment-là, après quelques mois d'arrêt d'école, mais nous, on ne savait pas où aller, là. On n'avait pas de famille. Donc, Hmm. ceux qui avaient la famille pendant ces mois d'arrêt d'école, Mhm. ils sont rentrés à la maison. Mais à la campagne, c'était la guerre civile.
Et nous, on était restés à l'école pendant tous ces mois-là. Et la journée, on faisait comme la ronde là pour pouvoir nous protéger. Et puis la nuit, on allait dormir vraiment comme dans la forêt autour de l'école, et justement pour pouvoir nous protéger. Et le Seigneur nous a protégés. Le Seigneur nous a vraiment protégés. C'était vraiment dommage. Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Et pour ceux qui nous écoutent là, peut-être qui ne sont pas habitués avec ce qui s'est passé dans les pays des Grands Lacs, c'était presque vers le même moment où s'est passé le génocide au Rwanda. Donc, alors, je me retrouve après la rentrée, justement quand l'école a recommencé quelques mois d'arrêt après. Donc, on était obligé effectivement de payer des frais scolaires. On était obligé de payer des frais scolaires et quand tu ne payais pas des frais scolaires à temps, mais au fait, parce que c'est à partir de ces frais scolaires-là, ce qu'on appelle le minerval, que l'école, c'est les montants que l'école utilisait, une partie des montants, bien sûr, avec les subventions peut-être du gouvernement, pour pouvoir payer la nourriture et puis tout ce dont on avait besoin justement pour vivre à l'internat. C'était une école publique. Et donc, les élèves qui ne payent pas ces frais-là, ils sont chassés de l'école jusqu'à ce que tu amènes cet argent. Et donc, je me rappelle qu'à ce moment-là, le directeur de l'école est rentré dans nos classes et il a lu avec effectivement l'économe qui venait avec lui là, avec une liste, et ils nous ont fait sortir pour ceux qui n'ont pas payé. Ils ont dit, vous rentrez chez vous à la maison et vous allez revenir avec justement le montant, l'argent. Et ce n'était pas un petit montant quand on n'a pas de moyens. Et ceux qui ont des familles et des parents, ils sont rentrés à la maison. Mais moi, je me rappelle, je dis, mais je vais où? C'est ça. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman, je ne sais pas où aller, et je vais où là? Et j'ai quitté l'école parce que je ne pouvais pas rester à l'école. Je ne savais pas où aller. Et je me rappelle, je suis là debout, en train vraiment de penser dans mon cœur, en train comme une prière silencieuse à l'intérieur de moi-même. Je dis, Seigneur, où est-ce que je veux? Comment est-ce que mais je vais où là? Et c'est ça. Et donc, j'ai marché de l'école vers le centre-ville, donc dans la deuxième ville du pays, Gitega. Donc, il y avait quand même une certaine distance entre l'école et la ville. Donc, je suis en train de marcher sans savoir où je veux. Et c'est au milieu du chemin qu'une voix me dit, il dit, j'entendais vraiment cette voix qui me dit, je suis l'autorité suprême, je suis le maître de toute autorité. Wow. Et cette voix m'a posé la question, il me dit, mais politiquement, c'est qui l'autorité de cette ville? Mais là, je sais que c'est comme si je répondais à moi-même, à cette voix-là. Mais je dis, je crois que c'est le gouverneur de la province qui est l'autorité de cette ville. Il dit, va, je t'envoie vers cette autorité-là. Et c'était comme si, quand le Seigneur envoyait Élie là, vers la veuve pour pouvoir le nourrir, en tout cas. Moi, je sentais vraiment cette voix qui me dit, va vers cette autorité-là. Je serai avec toi. Et là, je vais mettre cette parenthèse. Je ne connaissais pas encore Dieu comme je le connais aujourd'hui. Je n'étais pas vraiment chrétien, entre guillemets, mais j'avais la sémence de Dieu en moi et j'étais capable quand même de pouvoir discerner une voix. Et Dieu n'est jamais loin de nous. Vous aviez une foi d'un enfant. Oui, j'avais la foi d'un enfant. Je croyais en tout là. Je croyais. Et là, et c'était risqué. C'était très, très risqué. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'on était dans une période de guerre ethnique. Et le gouverneur était de l'ethnie contraire à mon ethnie. Oui. Donc, c'était les deux ethnies qui étaient en confrontation. Mais c'est vers lui que Dieu vous a envoyé. Et c'est vers là, c'est vers celui-là que Dieu m'envoie. Et il a l'autorité même de me tuer sur le champ. Il a l'autorité même de faire tout. Et donc, je m'en vais jusqu'à son bureau. Mais là, on est dans une période où ils doivent se protéger eux-mêmes. Donc, son bureau était vraiment encerclé par toute une troupe de policiers. Et là, j'arrive là, j'ai dit, je vais parler au gouverneur. Un enfant. Un enfant, un jeune effectivement étudiant.
Il dit, tu veux parler au gouverneur. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Il dit, non, 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 j'ai un message à lui transmettre. Mais là, c'était incroyable. Là. Moi-même, si je retourne en arrière, là, je ne peux pas savoir. L'audace, là, elle venait d'où? Cette audace-là, ce courage-là, cette détermination est venue d'où? Parce que pour moi, là, c'était comme les 4 lépreux. Il dit, ben, je vais y aller. Si je ne vais, c'est la mort pareil. Pour moi, là, c'était la mort. Parce que je ne savais pas où aller. Mais quand c'est le Seigneur qui a parlé, quand c'est Dieu qui a parlé, c'est comme ça que un des policiers qui était de la garde, justement, du gouverneur, est allé lui dire dans son bureau, il y a un jeune enfant, un écolier, un élève de l'école secondaire qui te cherche, qui nous dit qu'il a un message pour toi et qui veut te transmettre. Et on lui a demandé c'est quoi le message. Parce que si je leur disais c'était quoi ce que je voulais lui dire, mais c'est sûr et certain qu'ils n'allaient pas me laisser entrer. Mais là, aujourd'hui, quand je pense à cela, je regarde effectivement en arrière, mais je vois que c'était la main de l'Éternel qui avait ouvert les portes. Et donc, mais le gouverneur, lui, peut-être, il pensait que c'était une information que je viens de lui transmettre par rapport à ce qui se passe dans le pays, ou peut-être des gens qui ont un complot contre comme lui. Des rumeurs et tout ça. Donc, comme c'est ce que je viens vraiment lui partager. J'arrive dans son bureau tout seul avec lui. Il ferme la porte. Il me dit, mais... Dis-moi. Jeune homme, qu'est-ce qui t'amène ici? Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Et là, je lui ai dit ouvertement, je dis, je suis un orphelin, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. J'étudie à telle école. Et j'ai senti une voix en moi qui me dit que tu es cette autorité dans cette ville. Tout ce que tu diras, ça va se réaliser. Et je te prends comme un père parce que même si on m'a chassé de l'école, je ne peux pas retourner à l'école, je n'ai pas où aller, je n'ai pas de famille où je peux aller, je ne vois aucune ressource pour pouvoir m'en sortir. Donc, je viens vers vous pour vous demander que vous puissiez m'aider avec ça. Je ne sais pas comment vous allez le faire. Et il m'a regardé. Il m'a regardé vraiment avec vraiment un air de compassion. Celui-là, moi, j'avais un petit peu peur. Et je tremblais même à ce moment-là quand je lui parlais. Il m'a regardé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un crayon. Il a écrit de sa propre main. Il a écrit au directeur de l'école d'où est-ce que je sortais. Il dit, je sous-signais, gouverneur de la province. Il a dit son nom. Il dit, l'enfant, Léopold Hatungimana, qui est à votre école, à partir de maintenant, recevez-les à l'école et c'est un orphelin, il n'a pas de moyens, il va étudier et il n'aura pas besoin de payer les frais scolaires. Wow. Si vous avez besoin de moyens qu'on puisse vous aider pour ça, venez me consulter. Et il a signé. Et quand j'ai amené ça au directeur de l'école, le directeur a pris ça et il n'avait rien à dire parce que c'était l'autorité suprême vraiment de la ville. Et c'est comme ça, je venais de commencer. J'avais encore 3 ans à faire dans cette école-là. Et pendant 3 ans, j'ai étudié sans payer des frais scolaires. Et c'est comme ça que Dieu vraiment a pourvu à mes besoins à ce moment-là. Wow. Quelle histoire! Ouais, non, c'était vraiment incroyable. Et de la même façon, mon frère, mon grand frère, mon petit frère, ma soeur, ils étaient en train de vivre d'autres expériences similaires. Donc là, je parle aujourd'hui vraiment de mon cas, mais le Seigneur était en train de pouvoir chacun différemment, mais vraiment de manière miraculeuse. Wow. Moi, je crois vraiment que Dieu était en train de mettre ces pions-là. Il était en train de orchestrer les choses parce qu'il avait un plan pour vous tous. Il était en train de mettre les choses en œuvre pour qu'il vous mette sur la voie que vous devez entrer. Et pendant que vous parliez, vous avez parlé que vous avez 3 diplômes, vous et vos frères. Il y a 3 ingénieurs et une enseignante. Ce qui veut dire que vous avez étudié l'université après ces moments-là où vous avez été aidé par un homme d'État qui vous a aidé et tout ça. Vous avez pu quand même aller à l'université, étudier, avoir un diplôme en ingénierie. En tout cas, c'est merveilleux. Et
pendant qu'on parlait avec vous plusieurs fois, juste vous et moi, vous m'avez souvent parlé du fait que vous avez étudié en Belgique, parce que vous et vos frères, vous avez trois ingénieurs, il y a trois ingénieurs et une enseignante, ce qui montre que vous avez étudié jusqu'à arriver à l'université et tout ça. Et moi, je sais que vous avez été en Belgique, vous avez eu un diplôme en ingénierie et maintenant, Dieu vous a amené de là-bas jusqu'ici au Canada où maintenant vous êtes un pasteur. Pourriez-vous nous dire un peu comment cela s'est passé de pouvoir venir ici pour devenir un pasteur? Comment est-ce que Dieu vous a vraiment amené et il vous a fait devenir un homme de Dieu aujourd'hui? Non, merci. Ouais. Je pense que peut-être je vais y aller un petit peu avec les grands points, même pour permettre que vous puissiez m'inviter une deuxième fois, là, Oui, bien peut-être sûr. pour donner un petit peu de détails par rapport à ce parcours qui est aussi un grand parcours, effectivement. Donc, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir étudier. Mais en passant, c'est au cours effectivement de l'école secondaire où mon cœur a commencé vraiment à s'ouvrir au Seigneur. À chaque fois qu'il y avait des croisades, ou je dirais même des conférences à l'école, vraiment des personnes qui connaissaient déjà le Seigneur, surtout du mouvement pentecôtiste. Et j'étais tellement intéressé, puis j'allais là-bas, et à chaque fois qu'ils faisaient un appel au salut, j'étais là, et vraiment je m'avançais, et j'avais vraiment un cœur ouvert au Seigneur. Vraiment, c'était comme si le Seigneur était en train quand même de pouvoir m'attirer plus à le connaître mieux pour que je sois aujourd'hui en train de témoigner et de le servir. Effectivement. Donc, effectivement, c'est dès le début de l'école secondaire que j'ai fait... je dirais mes premiers pas vraiment vers l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et cela s'est concrétisé quand j'ai fini l'école secondaire. Et le Seigneur m'a attiré vraiment par une louange quand je passais à côté d'une église. Wow. J'ai entendu vraiment la louange qui résonnait à côté. Et puis je suis rentré. Quand je suis rentré, j'ai trouvé que c'était tellement bon. Et j'ai dit, je partais avec un de mes amis. Je lui ai dit, mais écoute, si toi, tu ne reviens pas la semaine prochaine, Moi, je parce que reviens. c'était des soirées de louange à tous les mercredis soirs. J'ai dit, moi, je vais revenir. Mais vous comprenez que c'est vraiment j'avais déjà ouvert le cœur au Seigneur. Et c'est à ce moment-là que je suis rentré vraiment dans le Seigneur. Et j'ai commencé ma marche avec le Seigneur. Donc, je rentre à l'université par la grâce de Dieu en commençant déjà à servir pas servir le Seigneur, mais à m'approcher plus de Dieu, à le connaître. Et donc, quand on rentre à l'université, c'est un petit peu différent parce qu'à l'université, moi, j'avais la grâce aussi d'habiter à l'université, dans les homes étudiants, qui étaient financés par le gouvernement, avec une petite bourse d'études. Donc, pour moi, là, pour les autres, c'était insignifiant la bourse d'études. Mais pour moi, là, c'était beaucoup. C'était beaucoup parce que je venais pour moi, c'était à partir de rien. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait cette école d'ingénierie et j'ai fini mon bac. Et j'ai fini mon bac en 2003 et j'ai travaillé à peu près 2 ans. 2 ans. Après ça, par la grâce de Dieu aussi, on n'avait personne qui pouvait vraiment comme nous piloter ou qui pouvait nous ouvrir justement la voie pour pouvoir aller étudier à l'étranger. Et donc, pour faire l'histoire courte, effectivement, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé vraiment avec une bourse d'études financée par la coopération belge et je me suis retrouvé effectivement à aller faire mon deuxième cycle en Belgique. Et quand je suis allé à l'université, effectivement, mon grand frère m'a suivi
à cette université pour faire le même programme, la même faculté. Mon petit frère a suivi, donc c'est comme si j'allais Vous avez ouvert les chemins. Le chemin. Et finalement, mon frère aussi a pris le même chemin vers la Belgique. Mais moi, je suis arrivé effectivement en 2005 en Belgique pour faire une deuxième cycle. Et c'est normalement, ça devrait durer 2 ans. Et au bout de 2 ans, au plus, là, quand je terminais ma maîtrise, je devrais retourner au pays. Mais en passant, j'avais déjà rencontré ma femme. Je vous ai dit que je suis un homme marié. J'avais déjà rencontré ma femme. On était fiancés. Quand je suis parti, on était même prêts à se marier. Mais finalement, j'étais obligé de partir vite à l'école. Et je suis retourné après la première année pour faire le mariage. Donc, au Burundi? Au Burundi. Et je l'ai laissé là pour aller finir ma deuxième année et retourner la rejoindre au Burundi. Mais le Seigneur trace des voies qu'on ne peut pas, insondables. Donc, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, peut-être dans une autre émission, on va préciser ces choses. Et pour faire l'histoire courte aussi, ma femme a dû me rejoindre en Belgique de manière miraculeuse aussi 3 mois après. Finalement, on s'est retrouvés nous deux là-bas et je lui ai dit, on était des jeunes mariés, elle aussi venait de finir ses études universitaires, on ne travaillait pas, donc j'ai dit, comme tu ne travaillais pas, donc viens dans tous les cas me rejoindre là. Et puis voilà, on s'est retrouvés là-bas nous deux. Quand j'ai fini effectivement ma maîtrise, on devrait retourner au pays. Mais le Seigneur, lui, il nous a vraiment comme redirigés de manière particulière. Et pendant cette dernière année, le Seigneur m'a parlé vraiment du Canada. Mais le Canada, je ne le connaissais pas vraiment. Et je ne connaissais pas vraiment le Canada à part de nom. Là. Donc, il n'y avait rien d'autre que je connaissais, mais je savais qu'il y avait un pays qui s'appelait le Canada. Mais le Seigneur m'a parlé du Canada et je sentais en moi une vibration. Une vie vraiment que je dis, mais Seigneur, moi, là, si tu me demandes où est-ce que tu veux que je t'amène dans ce monde ici, là, je veux que tu m'amènes au Canada. Et c'est comme ça que le Seigneur commence effectivement à me parler de manière prophétique, par des songes, à me montrer, moi, devant une grande assemblée, en train de prêcher la parole de Dieu, en train de prier pour des gens, voir des miracles. En tout cas, le Seigneur m'a parlé vraiment de ce qui prend place aujourd'hui, longtemps avant. Et ce que nous voyons aujourd'hui en passant, ce n'est que vraiment comme une petite portion de ce que le Seigneur m'a montré. Amen. Voilà ce qui me motive même dans le ministère. On y arrive. Et donc, mais ma femme aussi, elle avait une prophétie du Seigneur. Peut-être, elle avait 17 ans, je crois, que cette prophétie lui dit, je vais t'amener à l'étranger et tu vas me servir. Mais elle ne savait pas effectivement comment ça va se passer. Donc, c'est comme ça, au milieu justement de ce que nous recevons du Seigneur, mais qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais le Seigneur nous a ouvert une voie à partir d'un homme qui était aux États-Unis, qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, qui m'a envoyé un courriel comme ça, parce qu'il avait entendu de notre cas que nous voulions retourner en Afrique. Là, vous comprenez que je suis en train de sauter quelques petits détails. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être, effectivement, comme j'ai dit, on va revenir là-dessus. Mais il m'a envoyé un courriel, il dit, mais j'ai entendu que vous avez envie d'aller au Canada, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Vraiment? Quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui n'est pas de la famille, quelqu'un qui n'est pas de même région, quelqu'un qui ne connaît pas tes parents. Quelqu'un, vraiment, si cette personne, il se connaît et cette personne est encore vraiment en vie et je prie que le Seigneur puisse le bénir. Donc, c'est cette personne-là que le Seigneur a utilisée pour pouvoir nous aider à pouvoir rentrer ici au Canada. Et nous sommes arrivés ici au Canada en fin 2007, bientôt à 19 ans, comme je l'ai dit à l'introduction. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, effectivement, le Seigneur nous l'avait parlé.
Mais en même temps, je l'ai dit dans mon introduction, et c'est ce que nous vivons effectivement, même votre invitation là autour de ce plateau. Je suis pasteur de l'Église de Christ ressuscité, mais en parallèle, je travaille effectivement dans le domaine de la construction parce que, comme je l'ai dit, je suis ingénieur en construction, spécialité bâtiment, et je travaille dans le gouvernement du Québec. Et je rends gloire au Seigneur. Quand dans l'introduction ou pendant que mon témoignage, là, j'ai dit que vraiment cette parole de Psaume 113 qui dit qu'il tire vraiment le pauvre de la poussière et il relève vraiment du fumier l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. J'ai vu le Seigneur me faire asseoir avec les grands de ce monde et il n'a pas encore fini aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que l'œuvre qu'il a commencé à nous, il le fait. Donc, vraiment, tout cela, vous comprenez que ce n'est que la grâce du Seigneur. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Il nous a parlé par rapport au ministère que nous sommes en train d'accomplir aujourd'hui. Donc, l'Église de Christ ressuscité a commencé en 2016. En 2016, après à peu près 10 ans qu'on était ici. Mais depuis qu'on est arrivé ici, là, on était vraiment au service de Dieu. Le Seigneur nous a utilisés avec un ministère que certains ont connu, le ministère qu'on appelait Domeka, où on était vraiment passionnés de l'évangélisation, du salut des âmes. On sillonnait certaines villes du Canada, Montréal, Ottawa, Toronto, London, Hamilton, vraiment pendant un certain temps avant que, en tout cas, le Seigneur nous canalise à Montréal, vers effectivement le ministère, l'Église de Christ ressuscité. Comment ça a commencé, ça serait peut-être une autre émission et tout ce qui prend place aujourd'hui. Oui, donc, oui. Voilà, ça vous wow. comprenez que je suis en train de créer des occasions pour que vous puissiez m'inviter encore. Effectivement, vous nous direz en commentaire si vous voulez qu'on puisse les réinviter pour en apprendre davantage sur quoi la suite de comment est-ce que Dieu l'a amené à devenir cet homme qu'on voit aujourd'hui avec une église si merveilleuse qui est en mouvement, comme on voit sur les thèmes aujourd'hui. Une année de mouvement et de maturation. On veut en savoir plus, mais comme on n'a pas le temps, on aura une autre occasion pour en savoir davantage. C'est ce que Dieu a fait dans sa vie jusqu'à être l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais sinon, quand même, aujourd'hui, on est quand même suivi par d'autres personnes, et surtout par les jeunes. Moi aussi qui suis jeune, il y a aussi un jeune là devant moi parce que quand moi je vous vois avec un âge comme les 50 ans, c'est un âge qui est bon, mais non pas, c'est pas vraiment un grand âge non plus. Je crois que Dieu il va continuer à vous rendre beaucoup plus jeune. Le plus que vous avancez, vous serez Amen. beaucoup plus jeune. Amen. Alors, pour maintenant, c'est ces jeunes frères-là qui nous regardent en ce moment, ils ont suivi tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Quel serait ce message-là que vous pourrez leur donner imaginons pour ceux-là qui sont appelés aussi au ministère, ou bien pour ceux-là qui peut-être passent par les mêmes choses que vous avez pu vivre, vous, à votre jeune âge, qui ont perdu un parent, ou bien qui ont perdu une maman, ils ont perdu un père, un frère, une sœur, peu importe dans quoi ils sont, mais qui ont vécu un événement dans leur vie qui a comme causé une déchirure en eux. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? D'abord, à ceux qui sont vers la voie du ministère. Deuxièmement, ceux-là qui ont vécu ce que vous avez vécu à l'âge de 13 ans, je crois. Mais vraiment, ça serait un message d'espoir d'abord, un message de foi, vraiment un message qui les appelle à croire en Dieu. Parce que quand on met notre confiance dans le Seigneur, quand on met notre confiance à Dieu, quand on abandonne notre vie au Seigneur, il y a un verset que je pourrais peut-être utiliser, Daniel, si vous permettez. Laisse-moi trouver le verset. Bien sûr. Je crois que c'est dans le psaume 10. Je crois que c'est dans le psaume 10, le verset 17. Et ça dit, « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel, et tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. » Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu as fermé leur cœur et tu prêtes l'oreille. Je voulais dire à quelqu'un que nous avons un Dieu
qui entend. Il prête l'oreille. Le cri même, le cri de l'âme, le cri de l'angoisse, le cri d'une détresse. Peu importe la saison dans laquelle vous êtes, peu importe la douleur que vous pouvez sentir aujourd'hui, peu importe votre passé, c'est un Dieu qui change l'histoire. Il y a un chant que j'aime qui dit « Il a changé mon histoire ». Donc, si vous avez suivi mon témoignage, vous comprenez que Dieu a vraiment changé mon histoire. Dieu a changé mon histoire, il est capable de changer votre histoire. Il y avait une détresse dans mon cœur et Dieu a changé cette détresse. Aujourd'hui, je suis un homme joyeux, un homme comblé, un homme qui a vraiment l'espoir, un homme qui n'a rien à envier dans ce monde, un homme qui est vraiment comblé à tous égards. Et vraiment, je voulais vraiment vous dire que nous avons un Dieu qui prête l'oreille. Vous pouvez ne pas savoir comment prier. Vous avez compris que à l'époque, quand j'étais trop jeune, là, je savais même pas prier. Mais Dieu, lui, il n'entend pas les mots qui sortent de notre lèvre, surtout. Mais Dieu entend vraiment les mots, même silencieux, là, qui sont dans notre cœur. Il est avec nous. Il est plus proche de vous, de nous, qu'on le pense, qu'on le croit. Donc, ça, c'est vraiment, je voulais encourager des personnes, peut-être des jeunes qui sont veuves, qui sont orphelins, même des mamans qui sont veuves, des papas qui sont veufs, ou même des familles qui n'ont pas de moyens. Il y a des jeunes qui ont subi des rejets, qui n'ont même pas connu de parents, ou qui les parents les ont rejetés. Donc, vous avez senti une douleur, mais moi, je suis ici vraiment pour vous dire qu'il y a un Dieu qui change l'histoire. Et pour ceux-là, effectivement, qui sont appelés au ministère, est-ce que vous avez entendu une voix de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose que le Seigneur vous a dit? Ça peut être un songe, ça peut être une prophétie, ça peut être une voix que vous avez entendue vraiment par même le témoignage d'aujourd'hui là. Croyez à la parole de Dieu. Croyez à la parole de Dieu et Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ça, à ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime prononcer ce verset là parce que je sais que Dieu, il est vraiment fidèle. Alors, je vais vous encourager. Si le Seigneur vous a dit quelque chose par rapport au ministère, persévérez. Les obstacles ne peuvent jamais nous empêcher de vivre le plan de Dieu. Aujourd'hui, moi et ma maison, nous sommes en train de vivre le plan de Dieu alors que la vie nous avait manifesté le contraire. Donc, c'était vraiment le contraire, ce que la vie nous présentait depuis l'enfance et jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous marchons dans le plan de Dieu. Et en tout cas, vraiment, je voulais vous encourager. Retenez ce que le Seigneur vous a dit. Je crois que c'est Marie qui a dit, il n'y a aucune parole qui sort de la bouche de l'Éternel qui n'a pas d'effet, qui n'a pas de puissance ni d'autorité. Donc, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel a de la puissance, a d'autorité. Et ça s'accomplit parfaitement. Et quand le Seigneur le fait, il le fait très bien, comme il a fait pour moi. Et même il peut faire plus grand que ce qu'il a fait pour moi. Donc voilà vraiment, c'est ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. En tout cas, c'est un témoignage qui est, comme je l'ai dit, il est émouvant, mais en même temps aussi, il est inspirant. Et ça nous laisse une grande leçon, à savoir que Dieu, malgré les choses par lesquelles on passe dans notre vie, ces choses-là peuvent servir de tremplin pour Dieu, pour pouvoir nous toucher. Parce que j'ai vu un homme qui, étant tout jeune et qui perd ses parents, et là du coup, il ne sait même pas prier. Mais parce que Dieu est le maître de la communication, il a entendu les cris du cœur. Et il a même dit à Dieu, Seigneur, si vraiment tu es là, fais quelque chose pour moi. Et le Seigneur a intervenu à un moment où il ne s'attendait même pas du tout. Donc vraiment, moi, je me sens vraiment inspiré par ça. Je me sens encouragé dans ma foi, édifié. Je crois que vous aussi, c'est pareil pour vous. On est vraiment heureux que vous ayez suivi jusqu'à la fin. Mais on n'a pas fini. On aura une autre occasion pour pouvoir en parler davantage, afin d'en apprendre plus, parce qu'il y a beaucoup à apprendre. 50 ans, c'est beaucoup. Et dans 50 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, on aura l'occasion encore pour vous avoir avec nous ici. Et par là encore, je vous dis merci d'avoir accepté cette bonne invitation, de nous avoir parlé de comment Dieu vous a utilisé, comment est-ce que Dieu s'est montré à vous. En tout cas, ça nous a beaucoup béni. Passez une très belle soirée, une très belle journée. Je vous aime beaucoup.
C'est Daniel Alexandre dans notre émission Les paroles de cette vie. Je m'excuse, Et à très Daniel. bientôt. Peut-être avant de finir, est-ce qu'on pourrait prier pour les personnes qui certainement ont besoin de la prière parce que, vous savez, mon manteau de pasteur, là, j'aimerais le sortir. Mais avant tout, je voulais vous remercier, bien évidemment, pour l'invitation. Remercier aussi ceux qui sont à la technique. Et notre merveilleux technicien qui effectivement est en train de nous accompagner, Jérémy Santos, qui certains connaissent. Vraiment que le Seigneur le bénisse aussi. Amen. Et puis, vraiment remercier toutes les personnes, moi de mon côté, que Dieu a utilisé, que ce soit dans ma famille, que ce soit d'autres personnes, que Dieu a utilisé pour que tout ce que je vous ai partagé puisse s'accomplir. Parce que Dieu peut utiliser des moyens, mais surtout Dieu utilise des personnes. Dieu utilise des personnes. Et donc, si vous permettez, dans quelques secondes, là, on peut prier pour les personnes. Si vous êtes là et que vous avez vraiment besoin de prière pour que le Seigneur puisse vraiment vous toucher dans votre moment, vraiment dans votre situation, dans votre épreuve, dans votre désespoir, dans votre angoisse ou même dans votre questionnement, peu importe où est-ce que vous êtes, j'aimerais vraiment prier pour vous. Seigneur, je vais te dire merci pour ce merveilleux moment que tu nous as donné. Seigneur, si je me tiens aujourd'hui pour témoigner, je suis en train, Seigneur, mon Dieu, de manifester un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui agit, un Dieu qui répond et un Dieu qui est à l'œuvre encore aujourd'hui. C'est pourquoi je te montre, mon frère, ma soeur, cette personne, ce jeune, cet enfant, cette maman, ce papa. Seigneur, mon Dieu, peu importe l'âge, tu vois le besoin de cette personne. Et je prie que toi qui m'as aidé, toi qui as été à mes côtés, toi qui as soutenu ma famille, mes frères biologiques, ma soeur, toi qui as été à nos côtés. Aujourd'hui, Seigneur, tu peux le faire et tu peux faire même mieux pour mon frère, pour ma soeur, pour cette personne. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ta grâce, ô Éternel, puisse pouvoir, alléluia, se manifester dans la vie de cette personne. Là où elle est, Seigneur, je prie que ta main le touche et que, Seigneur mon Dieu, tu le prennes par la main, que tu le conduises sur le chemin de sa destinée, afin que, ô Éternel, tout le monde, Seigneur mon Dieu, qui se met à ta disposition, qui t'abandonne sa vie, puisse, Seigneur mon Dieu, connaître le succès dans son plan, connaître le succès dans sa vie et être capable de se tenir sur un plateau comme aujourd'hui, en train de témoigner de tes bontés. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci encore une fois. Donc, c'était les paroles de cette vie avec Daniel Alexandre et le pasteur Léopold Ratungimana. On vous aime beaucoup, soyez bénis et à la prochaine. Merci beaucoup encore. C'était un plaisir, Merci beaucoup. Au revoir.